En décembre prochain, Paris accueille une conférence de l'ONU sur le changement climatique, la fameuse COP21. Son objectif est de conclure un accord universel, contraignant pour limiter le réchauffement climatique. Je vous propose quelques commentaires sur cet événement crucial pour l'avenir de notre planète. Tout d'abord, il faut le dire et le redire, le réchauffement climatique est un phénomène incontestable qui fait l'objet d'un consensus quasi absolu au sein de la communauté scientifique. Les climato-sceptiques sont le plus souvent dans un déni de réalité ou la mauvaise foi. Certains sont peut-être simplement mal informés. Si vous en connaissez, il est urgent de leur faire passer le message. Une fois d'accord sur ce préalable, il n'y a pas d'alternative. Nous devons agir pour limiter l'ampleur du réchauffement en étant conscients que ne rien faire maintenant peut nous coûter très cher plus tard. Agir maintenant ne va pas nous sanctionner, mais au contraire peut se révéler un facteur de croissance économique. Et c'est avec ces convictions que mon collègue de la délégation socialiste française, Gilles Pargnot, a entrepris de rédiger un rapport qui a été soumis au vote ce mercredi 14 octobre. Le rapport précise la position collective du Parlement. Le Parlement sera d'ailleurs représenté lors de la conférence afin de porter ses positions. Quelles sont-elles ? Elles sont le résultat, comme toujours dans cette enceinte, d'un patient travail de négociation afin de rassembler de larges majorités sans jeter nos ambitions aux orties. En ce qui concerne les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction d'au moins 40% d'ici à 2030 et de 80 à 95% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 1990 a été obtenue. PPE, SED, ALDE, GOE, les Verts et le FDD ont soutenu ce compromis. Le compromis sur l'élimination des subventions en faveur des combustibles fossiles en Europe constitue une autre victoire pour le groupe SED, mais sans le soutien des conservateurs. En revanche, pas d'avancée possible concernant la taxe sur les transactions financières. Cet aperçu de notre cuisine interne illustre le rôle de notre Assemblée qui joue à la fois les éclaireurs, les influenceurs et prend sa part dans le rapport de force politique aux côtés des États. L'enjeu est considérable et peut être synthétisé finalement en deux chiffres, 2 degrés et 100 milliards. Il faut à tout prix limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés. Et il faut d'ici à 2020 recueillir 100 milliards de dollars chaque année pour le fonds vert. Les bénéficiaires en seront les pays en développement les plus vulnérables. Saurons-nous tenir ces objectifs ? Ferons-nous de cette COP21 un succès ? Je vous propose d'en reparler bientôt.